de RTCI. Dans cette deuxième partie du débrief, on va parler de la sécurité et la prévention routière, un sujet qui était d'ailleurs au centre du dernier Conseil national de sécurité, et pour cause, l'ampleur de la tragédie sur les routes tunisiennes, avec une moyenne de 15 accidents quotidiens, causant la perte de 3 vies chaque jour depuis le début de cette année. Pour plus de détails, nous avons l'honneur de recevoir avec nous par téléphone Monsieur Mourad Dejouini, porte-parole de l'Observatoire national de sécurité routière. Bonjour et bienvenue sur les ondes de RTCI. Bonjour Ziad et merci pour l'invitation. Merci Si Mourad pour être avec nous. Donc alors d'abord, si vous pouvez nous donner, Si Mourad, les derniers chiffres relevés par l'Observatoire national de sécurité routière par rapport aux accidents de la route depuis le début de cette année. D'accord, donc du début de l'année 2023 et ce jusqu'au 28 septembre 2023, on a enregistré 4058 accidents, dont 869 tués et 5718 blessés. Donc si on compare les chiffres par la même date par rapport à l'année dernière, donc on constate une diminution des accidents de 212 accidents. Par ailleurs, on constate aussi une diminution des blessés de 522 blessés. Et par contre, on enregistre une hausse par rapport aux tués, 224 tués par rapport au mouvement de 2022. 2022, ce sont des chiffres alarmants par rapport aux accidents de la route. Et donc, nous voulons savoir quelles sont les principales causes identifiées pour ces accidents de la route. Donc, les principales causes identifiées par les accidents de la route, on trouve en premier lieu l'inattention avec comme accident 1683 accidents, 217 tués et 2015 blessés. Par contre, on enregistre au niveau de la vitesse qui sont 31 accidents, 1088 blessés, mais au niveau des tués, on trouve l'excès de vitesse en première ligne en enregistrant 265 tués, voilà. D'accord, donc l'inattention en premier lieu, la vitesse, l'excès de vitesse, oui. Et la priorité en troisième lieu, et ensuite on trouve le piéton. Voilà. Et les zones, les régions les plus touchées par ces accidents, Simoulad? Si vous voulez bien, les gouvernorats, on trouve en premier lieu le gouvernorat de Tunis. Par contre, on trouve en second lieu le gouvernorat de Nabeul et puis le gouvernorat de Sfax. Tunis, Nabeul et Sfax. Voilà, le gouvernorat de Tunis est en première ligne avec 596 accidents. Oui. Par contre, on trouve en deuxième rang, on trouve le gouvernorat de Mahdia avec 334 et le gouvernorat de Nabeul en troisième position avec comme accident 333 accidents. Voilà. Donc depuis le début de cette année, Tunis en premier lieu, suivi de Mehdeya, puis Nabeul et Sfax. Et Benarous, pardon. Et Benarous, d'accord. Par rapport à ces accidents et à la prévention routière en tant qu'Observatoire national de sécurité routière, qu'est-ce que vous avez prévu comme action envisagée ? Voilà, suite à la réunion du Conseil de sécurité tenue le 25 septembre 2023 et à son débat sur la question de la sécurisation du milieu scolaire et la grande importance que porte l'autorité suprême à cette question. À cet effet, une commission mixte a été créée entre les deux ministères, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation, dont le but est de prendre des mesures concrètes et rapides représentées par l'envoi d'un message de réassurance à tous les citoyens concernés, y compris les parents, les élèves, le cadre pédagogique, notamment dans le domaine de la sécurité routière. Sur cette base, des campagnes spécifiques de sensibilisation sur terrain ont été programmées à proximité de plusieurs établissements d'enseignement, dans le Grand Tunis en premier lieu. Puis, à partir de la semaine prochaine,
prochaine, elle sera répartie sur d'autres gouvernorats du territoire tunisien. Bien entendu, l'Observatoire national de la sécurité routière, à son niveau national et régional, à travers 5 locaux régionaux, a eu un rôle efficace de coordination entre les structures du ministère de l'Intérieur et les structures du ministère de l'Éducation. Également, en plus des composantes de la société civile dans la mise en œuvre des campagnes similaires aux campagnes programmées cette semaine qui ont démarré hier, le 10 octobre, à l'école primaire de la délégation de Marsa à partir de 10h et qui a contenu des activités au sein des classes. On avait prévu des projections des sports, des projections de quelques associations dont les trucs, comment faire passer un message positif aux enfants concernant le passage devant les écoles, ainsi que les secours qui ont été accordés par plusieurs tissus associatifs. D'abord, l'utilisation de l'espace de circulation par nos enfants, et en plus, voilà, des campagnes similaires seront également attendues au cours de cette semaine dans plusieurs gouvernorats. Par exemple, jeudi, le 5 octobre, on serait à l'école primaire El Majd El-Ithnin de l'Aqba dans le gouvernorat de Manouba, puis le samedi prochain, Inch'Allah, à l'école primaire Saber Mornek dans le gouvernorat de Benat. Super, très bien. Bon courage pour toutes ces initiatives, Monsieur Mourad Jouini. Je rappelle, vous êtes le porte-parole de l'Observatoire national de la sécurité routière. Merci à vous et merci pour cette initiative qui mérite d'être saluée. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci, c'était Mourad Jouini et donc on a parlé de la sécurité routière, des accidents de la route et l'importance aussi de créer une cellule, un seul vis-à-vis qui regroupe tous les départements, tous les ministères, que ce soit le ministère de l'Intérieur, de l'Éducation, de l'Équipement, pour une approche hostile donc aux accidents de la route qui font rage dans le pays. Plus de 800 morts depuis le début de l'année et des chiffres, comme j'ai dit, donc plus de 3 morts chaque jour sur les routes tunisiennes. C'était donc l'Observatoire national de la sécurité routière. Merci à vous et on revient dans quelques instants.